Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous avez repris des forces pour la semaine, avec les slichot qui ont commencé. On a besoin de se reposer et de se ressourcer Shabbat. Alors, on va continuer un peu sur ce qu'on a dit la semaine dernière, à savoir qu'il faut juger son prochain les Kav Zerhout, c'est-à-dire favorablement, à partir d'un exemple. Je voudrais partager avec vous la pensée que j'ai eue cette semaine. J'étais en train d'étudier un petit peu la Gemara à mon niveau, et je me suis rendu compte que toute la Gemara, en fait, n'est qu'une preuve de juger son prochain, les Kav Zerhout, favorablement. En effet, toute la Gemara n'est qu'une suite de marloquettes, de discussions entre différents Tanaïm, Amoraïm, donc les sages à l'époque de la Gemara et de la Mishnah. Et il n'y a que des marloquettes. Et pourtant, à aucun moment, un des sages est méprisé ou son idée est complètement rejetée. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, les idées peuvent être complètement contradictoires. Par exemple, un, il peut dire vert, l'autre, il dit que c'est rouge. Alors que, bon, voilà, c'est des choses qui sont totalement différentes, que dans la logique, on voit qu'il y a une vraie différence entre les deux opinions. Et malgré tout, on donne l'explication pourquoi un tel, il pense comme ça, pourquoi l'autre, il pense comme ça. Et une bête colle, une voix céleste, une fois est sortie, lors d'une marloquette, d'une discussion, et qui a dit que Zé Vézé, d'Ivré Elohim Chaim, les paroles de celui-ci et les paroles de l'autre sont la parole du Dieu vivant, c'est-à-dire que les deux ont raison. Pourtant, la halacha, elle est tranchée comme une des deux entités. Et malgré tout, bien que la halacha soit tranchée comme ça, on ne rejette pas quand même l'avis de l'autre. C'est-à-dire que, bien que la halacha soit tranchée comme ça, que les poskim, les décisionnaires, ils ont tranché la halacha comme tel avis, il se peut que dans telle ou telle situation, des fois, on fait comme l'autre avis, comme l'avis qui n'a pas été retenu. Et malgré tout, les Khamim, ils disent, voilà, si tu as fait comme ça, tu as sur qui t'appuyer. Donc ça veut dire que l'avis qui n'a pas été retenu, ce n'est pas un avis qui a été rejeté. Et d'ailleurs, il est rapporté dans donc quand on prend le Shulchan Aruch, quand on fait le commentaire, le tour et tous les autres commentaires autour du Shulchan Aruch, il rapporte tous les avis qui ne sont pas qui n'ont pas été retenus comme étant la halacha. Pourquoi? Pour que on sache que voilà, si jamais on n'a pas fait la halacha telle que elle a été décidée par les décisionnaires, bah des fois on a sur qui s'appuyer et qu'on n'a pas tout à fait tort en n'ayant pas fait la halacha. Évidemment, la halacha qui a été tranchée, c'est elle qu'il faut faire les khatrila a priori. Quand on fait ça, la halakha qui a été décidée par les décisionnaires. Mais des fois, il y a des cas de force majeure où on savait pas, où on n'a pas pu faire la halakha à la lettre comme elle a été décidée. Et on s'aperçoit que d'autres rishonim, d'autres maîtres à l'époque avaient eu cette idée, ce positionnement. Et donc, on a sur qui s'appuyer. Donc, on voit que nous, même dans notre vie, souvent, on est confronté à des discussions et tout de suite on est là à s'énerver et à rejeter complètement l'opinion de l'autre. La Gemara nous donne l'exemple que il faut pas rejeter l'opinion de l'autre, essayer de le comprendre, que lui aussi il a ses raisons, même si nous on les partage pas, mais que chacun a son opinion, il faut respecter l'opinion de l'autre. Évidemment, s'il n'y a pas de danger imminent. Voilà, donc je voulais vous partager cette pensée avec vous et vous montrer à quel point le juger les Kav Zerhout peut aller très loin, que il faut avoir beaucoup d'humilité pour pouvoir juger les Kav Zerhout l'autre. À chaque fois qu'on se met en colère et qu'on veut imposer notre décision, ce n'est que de l'orgueil. Donc, et ça, Kadosh Baruch Hu n'aime pas l'orgueil, c'est pour ça que quand on arrive au mois des Slichot et qu'on a encore de la colère en nous et qu'on n'a pas pardonné à notre prochain, Kadosh Baruch Hu qui déteste l'orgueil,
a du mal à accepter notre pardon. Donc, jugez favorablement les autres, demandez pardon aux autres, et ensuite présentez-vous blanc envers Akadosh Baruch Hu, qui acceptera toutes vos prières. Je vous souhaite Shavua Tov et bonne semaine.